pièges sur les parcours du serviteur de Dieu. Et tous nous sommes serviteurs de Dieu dans la pensée du Nouveau Testament. Il n'y a pas des spectateurs et il n'y a pas des personnes qui viennent et que l'on observe en train de servir. Tous nous sommes appelés à servir Dieu. Nous avons déjà vu un certain nombre de pièges. Je vais faire un rappel et ensuite nous allons continuer. Amen. Seigneur, merci de bénir ta parole ce soir, de parler à mon cœur le premier, de parler au cœur de mon frère, au cœur de ma sœur, afin que nous puissions te servir et que nous puissions porter le fruit à la gloire de ton nom. Bénis ces instants, nous allons écouter ta parole, qu'elle nous change, qu'elle nous transforme. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Nous avons vu que le premier piège qu'il faut éviter en tant que serviteur de Dieu, si nous voulons porter des fruits, c'est le piège de l'orgueil et de l'arrogance. Ces deux choses marchent toujours ensemble, l'orgueil et l'arrogance. Si l'un vient avant, l'autre finit toujours par arriver. Celui qui vient avant, c'est l'orgueil, et l'arrogance finit toujours par venir. Deuxième piège, nous avons parlé de la négligence spirituelle. Le fait d'oublier certaines choses importantes liées à sa marche chrétienne, à son intimité avec Dieu. Et cela pour plusieurs raisons. Parfois, la surcharge, le manque d'organisation, la paresse, l'ignorance. On tombe dans la négligence spirituelle et cela engendre des conséquences terribles et néfastes sur nos vies. Nous avons parlé de l'amertume et vous vous rappelez que nous avons dit qu'il n'y a rien d'aussi mauvais comme quand on sert Dieu avec l'amertume. Nous sommes des êtres humains dans une famille qu'est l'Église. Il arrive que l'on se blesse sans se rendre compte, mais il arrive aussi qu'il y a des personnes qui ont, à cause de l'immaturité spirituelle, l'intention de blesser les autres. Que se passe-t-il lorsque l'on est blessé? Notre cœur est rempli de désirs de vengeance, de tristesse, et l'amertume prend place. Et la conséquence, c'est que vous verrez, comme nous l'avons dit, certaines personnes qui disent « je ne ferai plus jamais ceci, je ne travaillerai plus avec ceci ». Il y a même des gens qui disent, vous le savez, moi je ne vais désormais travailler qu'avec les membres de ma famille, parce qu'ils ont été trahis. Derrière ce genre de paroles, il y a des cœurs blessés, il y a des cœurs remplis d'amertume. Rappelez-vous, nous avons vu le langage d'un chrétien blessé. J'espère que ce n'est pas le cas pour vous. Si c'était le cas, je crois que Jésus vous a guéri par sa parole, par le Saint-Esprit. Nous avons commencé à voir un autre piège, un piège aussi important. Je crois que c'est là que je me suis arrêté, c'est les fautes sexuelles. Vous vous rappelez? C'est un piège dangereux dans lequel plusieurs serviteurs de Dieu tombent. Et j'ai insisté pour dire que j'allais encore en parler pour notre Église parce que c'est très important. Lisons dans Éphésiens le chapitre 5, le verset 3. C'est important, frères et sœurs, que nous puissions savoir que nous sommes encore dans un corps qui ressent des désirs, un corps qui ressent de l'attraction vis-à-vis des personnes du sexe opposé. C'est une bonne chose cette attraction, elle n'est pas mauvaise. Si ça nous permet d'aller vers le conjoint que l'on doit épouser, la femme que l'on doit épouser ou l'homme que l'on doit épouser, c'est une bonne chose. On ne va pas prier pour dire « Seigneur Jésus, éloigne en moi ce désir ». Je me rappelle, mon feu pasteur de Lubumbashi avait l'habitude de nous raconter une histoire. Un frère est parti lui demander une prière. « Pasteur, je veux servir Dieu. J'aime le Seigneur. Alors priez pour moi, pour que je ne ressente rien quand je vois une femme. Je ne veux rien ressentir. » Et le pasteur lui a dit, quand tu vas vouloir te marier, tu vas encore revenir pour que nous puissions prier en disant, Seigneur, remets maintenant. Non, on n'a pas besoin de prier pour que le Seigneur supprime cette attraction que l'on a vers une personne du sexe opposé. Non, on a besoin de la force et de la sagesse de Dieu
pour maîtriser ce désir que Dieu a placé en nous. Parce que tout ce que Dieu a placé en nous, il les a placés pour notre bien. C'est lorsqu'on fait un mauvais usage que cela devient un piège mortel. Et dans l'histoire de l'Église, que ce soit ancienne ou même contemporaine, des personnes qui tombent à cause d'une faute liée à la sexualité sont énormes. Dernièrement, j'ai vu aux États-Unis un pasteur que je suivais, que j'aimais beaucoup. Je ne vais pas citer son nom, mais qui, vers les années 80, il n'avait même pas encore implanté l'église qu'il a implantée, qui est l'une des grandes églises aujourd'hui aux États-Unis, avait violé une jeune fille, alors qu'il était déjà serviteur de Dieu. Cette histoire est restée sous silence pendant des années. C'est l'année passée que la jeune fille est sortie. Et aujourd'hui, c'est une dame pour aller porter plainte et dire « il m'avait violé ». Et vous savez, chez eux aux États-Unis, même si tu soulèves plus de 30 ans après que tu avais violé, c'est une faute morale. Au début de cette année, je crois en février, il a dû démissionner de l'église qu'il a dirigée. Je connais encore un autre, et ça m'a fait très mal, qui est considéré comme aux États-Unis comme l'un des sommités dans l'apologétique. J'ai bien prononcé, pasteur? Il est une sommité. Je voulais dire, j'ai posé la question au théologien. Je voulais ajouter l'autre expression, mais cette expression-là, ça, c'est pas pour lui. Ça, c'est pour notre pasteur de Mamaye. Moi, je l'appelle le théologien supérieur. Ok. Donc, alors, tout son ministère honoré, respecté, jusqu'à sa mort. 3 mois après sa mort, plusieurs femmes ont commencé à témoigner qu'il avait exercé des violences sexuelles sur eux, sur ces femmes. Son ministère, qui était dirigé par son enfant, on a dû même changer le nom. Parce qu'il ne faut pas que son nom puisse demeurer attaché à ce ministère, parce que la honte est attachée. Frère, les fautes sexuelles sont quelque chose de très grave. Dieu pardonne, mais les hommes oublient difficilement. Ils vont attacher votre faiblesse à tout ce que vous faites. Il y a un autre, je ne vais pas citer encore le nom, qui a été un grand évangile, l'un des grands télé-évangélistes aux États-Unis, vers les années 75, 80, début 90, et puis faute morale. Son ministère n'a plus le même éclat. C'est vrai qu'il a écrit, il a fait une Bible d'études, d'ailleurs que j'ai l'occasion de ramener quand je suis rentré de Kinshasa, que j'ai acheté quand j'étais là-bas. Une très bonne Bible d'études. Parce que quand tu pêches, ta connaissance reste. Tu ne perds pas ta connaissance. Mais il y a quelque chose qui va partir. On ne te fera plus confiance comme avant. Alors, ce sujet est un sujet très important. Parce que nous avons l'habitude de dire non, bon, ça c'est comme ça que nous nous consolons, nous ici. Hein. Non, il y a des fautes que tu peux commettre quand tu es en bas, quand tu vas monter. Mais aujourd'hui, avec l'Internet, les choses ne s'effacent plus. Donc ce que tu as commis aujourd'hui, dans 20 ans, on peut ressortir cela. Comment tu vas te défendre? L'apôtre Paul donne ce conseil aux Éphésiens. Le chapitre 5, le verset 3. Il leur dit ceci. Et c'est une recommandation pour tout le monde. Pour tout le monde, même pour ceux qui chantent. Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'importance de rester pur en ce qui concerne les fautes sexuelles ne concerne que ceux qui sont appelés à la prédication. Non, même ceux qui chantent, même ceux qui balayent à l'église. C'est pour cela que j'insiste que maintenant, même les mamans qui balayent à l'église doivent venir à la prière des serviteurs que nous aurons le lundi prochain. Parce que beaucoup n'étaient pas venus l'autre lundi, le mois passé. Ce mois, toute personne qui ne vient pas, il va se mettre. Parce qu'il n'y a pas des exigences pour une catégorie de serviteurs et des exigences pour une autre catégorie de serviteurs. Dans la Nouvelle Alliance, nous avons tous des exigences de sainteté. Il n'y a pas une sainteté pour le prédicateur et une sainteté pour le choriste et l'instrumentiste.
Surtout les instrumentistes. Je ne parle pas des instrumentistes de votre église. Eux, ce sont des saints. Je les salue au nom de Jésus. Je parle des instrumentistes des autres églises. Hein? Vous avez compris? Parce que parfois, on considère que les instrumentistes ne sont pas de serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, c'est le chantre qui conduit les cultes. Le serviteur de Dieu, c'est celui qui prêche. Même l'instrumentiste, il est serviteur de Dieu. Ne connaissez-vous pas cette histoire où David jouait à l'instrument et les mauvais esprits qui tourmentaient Saül le quittaient? Où Saül était apaisé. Il y a ceux qui disent que Saül avait une dépression. Peu importe ce que l'on dit, mais il est vrai que David, quand il jouait à cet instrument, quelque chose se passait dans l'esprit de Saül. Écoutez ce que la Bible dit. Que la débauche, Éphésiens 5, le verset 3, Paul donne ses conseils. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité, ne soit pas même nommé parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. C'est-à-dire, il y a des choses que l'on ne doit pas retrouver au milieu de vous. Il y a des choses que l'on ne doit pas entendre, même pas parler de cela, parce que ça ne convient pas aux saints. Ça ne convient pas aux saints, c'est-à-dire à des personnes qui sont mises à part pour Dieu, à des personnes qui sont sauvées, parce que par le salut, nous sommes consacrés pour Dieu. Nous sommes mis à part. Alors, frères et sœurs, la débauche, l'impureté ne doit pas être nommée parmi nous. Dans la débauche, dans l'impureté, il y a les fautes sexuelles. On peut citer plusieurs fautes sexuelles. La pornographie, la masturbation, l'inceste, les attouchements sexuels. Tout cela, ce sont des fautes sexuelles. Voyons rapidement, qu'est-ce qui est souvent à la base des fautes sexuelles dans des milieux de chrétiens? Premièrement, c'est le manque de vigilance émotionnelle. Le manque de vigilance. Et je vous assure, si vous avez bonne mémoire, le dernier mercredi où je vous en ai parlé, ça ne concerne pas que ceux qui ne sont pas mariés. Ça concerne même ceux qui sont mariés. Parce que le mariage ne vous donne pas l'immunité contre les fautes sexuelles. Ça veut dire, vous ne pouvez plus tomber dans une faute sexuelle. Non. Ça concerne même le prédicateur, même celui qui est rempli du Saint-Esprit. Voyez-vous, la Bible dit, fouillez l'impudicité, n'est-ce pas? C'est une recommandation qui est donnée. Donc même quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, face à l'impudicité, il faut faire quoi? Il faut fuir. Il n'y a pas d'homme fort dans ce domaine. Le feu pasteur Vernon avait l'habitude de dire, en matière de sexualité, il n'y a pas d'homme fort, il n'y a que d'homme prudent. C'est la prudence qui fait que l'on va fuir. Manque de vigilance émotionnelle. Tu sens que ta collègue d'université, le genre de conversation que vous commencez à avoir avec elle, ne sont pas très bonnes. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues la conversation? Non, tu arrêtes. C'est peut-être même une sœur. Vous êtes avec elle à la chorale. Vous avez l'habitude, je ne parle pas de votre chorale, je parle de l'autre chorale là. Vous êtes avec la sœur à la chorale, l'autre chorale, pas les chorales d'essai. Et elle commence à te raconter, tu sais, moi, j'ai été blessé, j'ai été déçu. Maintenant, dans l'élan de la consolation, parce que c'est généralement là que l'on tombe parfois, en voulant consoler, en pensant qu'on est plus que Dieu, plus que Jésus-Christ. Pourquoi tu regrettes? Non, je lui ai tout donné et puis il m'a déçu. Quand vous avez une soeur te dit, je lui ai tout donné, il m'a tout laissé. Une fois, je pose la question, quand tu dis que tu lui as tout donné, tu lui as donné quoi? Il passe, je lui ai tout donné. Hey, tu comprends déjà. Maintenant, tu commences à vouloir poser des questions dans les détails. Comment tu lui as tout donné? Comment ça s'est passé? Et puis, dans cet élan-là, elle pleure. Elle pleure. Tu veux la consoler. Il y a des personnes qui ont commis des erreurs en voulant consoler les autres. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur consolateur. Il y a des personnes, prie pour eux, laisse-les entre les mains du Saint-Esprit. Frère, sœur, que le Saint-Esprit te console. Je vous ai raconté l'histoire de cette sœur qui est venue me voir un samedi. Heureusement que ce jour-là, mon épouse était là. Elle vient me dire, pasteur, moi, je ne fais pas passer un jour sans coucher avec un homme. Je l'ai regardé, je ne peux pas faire passer. Je lui ai dit, tu es chez vous. Je lui ai posé, tu es chez vous? Il dit, oui, je suis chez mes parents. Tu es chez tes parents. Maintenant, comment les hommes couchent avec toi chaque jour? C'est une même personne?
Non, c'est des personnes différentes. Non, non, moi quand je rencontre quelqu'un en route, je lui donne mon numéro, il m'appelle. C'est vrai, hein, pas à Kinshasa, ici en Bujimaï. Et j'ai vu que cette jeune fille, son langage n'était pas clair. J'ai arrêté. Ma femme était là, je l'ai appelée. Quand je vous donne cet exemple, je crois qu'elle n'était pas là. Je l'ai appelée, je dis, maman, viens, parle un peu avec cette soeur. Ce qu'elle me dit là, je ne comprends rien. Parce que ça peut être un piège pour toi-même. Ah bon? Donc, elle est disponible. Hein? Donc, moi aussi, un jour, dans ces choses-là, il n'y a pas d'homme fort. Il n'y a que d'homme prudent. Les manques de vigilance sur le plan émotionnel. Tu commences à sentir que cette sœur-là, la manière de te regarder, frère héros, quand maman Sani dit mon frère, je vois que cette sœur-là ne te regarde pas bien. Non, ma sœur, laisse-moi faire l'œuvre de Dieu. Laisse-moi faire l'œuvre. Je vous dis, c'est comme ça que les pasteurs sont. Hein? Les femmes, elles ont quelque chose de terrible. Elles peuvent ressentir, la sœur là n'a pas supporté. Cette sœur, je ne la supporte pas. Maintenant, tu vas regarder ta sœur, ma sœur, tu veux m'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que les pasteurs sont un peu têtus. Vous savez ça? Un peu, les pasteurs, ils ont une dose d'un peu de têtudesse. Alors quand ta femme va dire, mon frère, cette sœur-là, non, je vais parler, non, moi je vais parler avec le pasteur héros. On y parle un peu avec le frère Abi. Non, moi je suis venu seulement pour le frère héros. Si le frère héros voyage, donc ta foi chrétienne a voyagé, j'espère que ce n'est pas le cas pour vous ici. Hein? Non, moi je vais parler avec le pasteur Emmanuel. Le pasteur Emmanuel n'est pas Jésus. Qu'on se dise la vérité. Est-ce qu'il est Jésus? Qui est mort pour vous à la croix? C'est moi? C'est le pasteur héros? C'est le frère Rabbi? Mais si tu commences à venir, moi je veux parler qu'avec tel. C'est mon encadreur personnel. Ici, il n'y a pas d'encadreur personnel. On s'est bien compris? Surtout, sœur, frère, encadreur personnel. Ça vient d'où? Encadreur personnel. Et puis je connais certains. Non, c'est ma fille. Tu es dans l'église, frère. Il n'y a pas de fille du pasteur héros ici. Il n'y a pas de fille du frère Rabbi ici. Il y a des filles de Jésus. À la limite des filles du pasteur Emmanuel. Et puis à la limite, hein, j'ai dit à la limite. Non, je suis sa fille, alors il veut parler avec moi. Pasteur, quand tu es parti, on ne m'a pas bien pris en charge. Quand tu es parti, il n'y avait personne pour prier pour moi. Vous rigolez, mais c'est la vérité. Hein? Homme de Dieu, femme de Dieu, soyons prudentes. Deuxième cause, troisième cause ou deuxième, c'est les blagues et la légèreté. Les blagues et la légèreté sont à la base de beaucoup de fautes sexuelles. Il y a des blagues que l'on ne fait pas. Mes frères, ne suivons pas cette pensée moderne. Mon frère vient. Hey, quand tu vas à Lubumbashi là, tout le monde est Wangu. Hey, Wangu. Je vous ai raconté cette histoire. Quand j'étais à Lubumbashi, l'église où je priais, les gens ne voulaient pas se saluer. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. C'était toujours, quand une soeur salue, un frère. Et les sœurs ont commencé à se plaindre, pasteur. Ce frère-là, lui, quand il nous salue, il tire toujours. Il y a même des gens qui n'ont pas de scrupules, même les femmes mariées. Il veut toujours, salue-moi. Tu sens qu'il force. Ici aussi, il y en a. Non. Qui a dit que pour saluer quelqu'un, il faut toujours... Et puis, ça, c'est des signes de familiarité. Quand on est familier avec quelqu'un, tu peux le saluer comme ça. Mais vous n'êtes pas familier. Moi, je me rappelle, dans l'église, je priais à Lubumbashi. C'est là que j'ai été baptisé même. Il y avait un frère. Lui, il tirait, il saluait même les sœurs comme ça. Quand toi, tu penses que tu donnes la joue, lui donne... Mais je vous dis la vérité. Il n'y a personne qui a vécu ça ici. Bon, les gens ne vont pas lever les mains. Hein? Mais c'est quelque chose de grave. Il y a des blagues que l'on ne fait pas. Non. Et puis, il y a des gens qui ont tout le temps la main facile pour toucher les sœurs. Oh, ma fille, viens mon frère. Je ne peux pas prendre une sœur. Hein? N'est-ce pas? Oh, ma fille. Oh, daddy. Vous n'avez jamais vu ça? Quand tu dis daddy là, je peux parler. Vous n'allez pas vous fâcher.
Mais vous avez compris, non? Quand tu dis daddy là, écoute-toi. Les pointes de ses seins te touchent. Non, c'est vrai ou c'est faux? Maintenant, tu dis toujours, daddy, et là, c'est protection, papa. Non, la Bible dit, l'homme prudent voit le mal de loin. Frère, je te vois dans cette église, tu fais ça, on te... Non, mais c'est pas normal. Non, il faut éviter ça. Nous pensons que c'est ça, on est évolué, on est développé. Non, on se pervertit. Et ce n'est pas bien. Il y a des profiteurs comme ça. Nous devons éviter des blagues. Il y a certaines blagues. Il y a des blagues. Quand vous allez à l'université, vous entendez aujourd'hui, même les blagues en rapport avec la sexualité, on ne se gêne plus. On en parle publiquement, sans se gêner. Il y a des blagues qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire. Même quand une jeune fille passe, quel commentaire tu fais avec les amis? Et bintou. Non, c'est vrai, non? Ces choses au hasard en matière. Non, c'est vrai ou faux? Ben, vous rigolez parce que j'en parle publiquement? J'ai menti. Oui, mais il y a des blagues. Mais quand tu fais des commentaires comme ça, après, est-ce que l'Esprit de Dieu est là? Est-ce que l'Esprit de Dieu est là? Frère, nous voyons généralement quand le mal arrive, mais nous ne prenons pas le temps d'étudier qu'est-ce qui fait que ces mal arrivent. Et rappelez-vous, nous l'avons vu, le sage n'apprend pas qu'avec son expérience personnelle. Le sage apprend en observant l'expérience des autres. C'est ça être sage. Pourquoi ils sont tombés? Qu'est-ce qui a fait qu'ils puissent tomber? Comment faire pour que moi aussi je ne tombe pas? Et à ce stade où nous sommes en tant qu'Église, c'est important d'en parler, mes frères. C'est important. Le dimanche, quand je pose la question, combien ne sont pas mariés au deuxième culte? Presque 90% au deuxième culte ne sont pas mariés. C'est au premier culte qu'on a des mariés. Alors si on ne parle pas de ces choses, qu'est-ce que nous aurons comme Église dans 5 ans, dans 20 ans? Nous aurons à la chorale des gens, celui-ci tombe avec celui-ci, cela tombe avec l'autre, cela tombe avec l'autre, cela, et ça va devenir du désordre dans la maison de Dieu. Et on aura des serviteurs de Dieu qui n'auront pas une conscience pure. Ils vont servir Dieu, mais il y aura quelque chose qu'ils auront perdu. Les blagues, frères, dans les SMS, les blagues dans le message, il y a des choses qu'on ne peut pas écrire à une femme qui n'est pas ta femme. Tu es belle, ma soeur. Bon, tu l'as fait une fois. Mais une deuxième fois encore. Tu es belle, ma soeur. Ah, quand tu dis à une femme mariée d'autrui qu'elle est belle, est-ce que tu sais si son mari a fait peut-être 3 mois sans lui faire de compliments qu'elle est belle? Maintenant, quand toi tu lui dis qu'elle est belle, tu sais ce que tu mets dans son cœur? Ce diable avec qui je suis ne sait même pas voir ma beauté. Celui-là voit au moins ma beauté. Il y a des blagues que l'on ne fait pas. Même... dans les milieux où les femmes travaillent, il y a parfois une légèreté dans les milieux professionnels. Une femme mariée avec un homme marié, ils ne sont pas, celui-ci est marié, celui-là est marié, mais ils font des blagues. Ils parlent même de leur intimité sexuelle. Non, l'intimité sexuelle, on ne parle pas à quelqu'un qui n'est pas son mari. Et même quand c'est les conseils, j'en parle même par rapport à cette église. J'ai demandé à notre département qui s'occupe des mariages et des fiançailles, qu'ils travaillent en couple. Vous savez pourquoi j'ai demandé ça? Parce que un couple, une personne, une femme, vivant un mariage difficile, peut venir se confier chez un conseiller et tomber avec ce conseiller. C'est des cas qui sont arrivés. C'est comme ça que l'on conseille que quand c'est une femme qui a un problème, c'est un couple qui doit les suivre. Parce qu'il y a certains détails de vie de couple qu'elle peut se mettre à raconter. S'il n'y a qu'un homme et une femme, cela peut produire des choses qui ne sont pas bonnes. Même quand vous êtes pasteur, vous êtes, oh non, moi pasteur, je vais seulement te parler, que maman pasteur ne puisse pas entendre. Hey, il faut protéger mes oreilles. Ah oui, parce qu'il y a des membres de l'église qui disent, oh non, pasteur, ne parle même pas à ta femme. Si tu veux que je ne parle pas à ma femme, ne parle pas du problème de ton couple, surtout qui concerne la sexualité. L'homme prudent voit le mal de loin. J'insiste.
C'est souvent la naïveté quand on est serviteur de Dieu. Bon, maintenant je vais bénir le Seigneur pour ma mère. Je vais vous raconter un secret. C'est la première fois que j'en parle publiquement. Quand je suis devenu pasteur ici, l'un des conseils que ma mère m'a donné, c'est n'accepte pas qu'une femme âgée puisse venir te parler de son problème de couple. Elle me disait, même les femmes âgées peuvent faire tomber un serviteur de Dieu. Vous avez compris? Blague et légèreté. Oh, pasta nabiso, pasteur Oyo a pasta nabiso, pasta. Non, on a pasta na été, on a pasteur. Pasta nabiso, pasta héros, pasta héros. Quand quelqu'un commence à t'appeler déjà comme ça, en ta présence même, c'est signe que il est devenu tellement familier à toi que le sens du respect que l'on doit avoir pour son pasteur n'existe plus. Que dans sa tête, il n'y a plus de limite. Il faut qu'il y ait une limite entre la brebis et le pasteur. Une autre cause des fautes sexuelles, c'est la solitude prolongée. Frère, une solitude prolongée peut engendrer des dégâts énormes. Être seul. Et ça concerne ceux qui sont déjà mariés. Quand vous êtes déjà marié, c'est différent de quelqu'un qui n'est pas encore marié. J'ai toujours béni le Seigneur pour un papa dans cette église. C'est à ce moment-là que je compris que cet homme était un homme sérieux. Il vient en mission pour sa première fois. 1 mois. On commence à atteindre le 2e mois. Il va m'appeler. Pasteur, prie pour moi. Parce que la façon dont je commence à ressentir, ce n'est plus bon. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, pasteur, depuis que je suis marié avec ma femme, on n'a jamais fait 40 jours séparés. Mais maintenant, on a fait 40 jours séparés. Prie pour que ceux qui m'ont envoyé en mission acceptent même que je rentre pour quelques jours, que je vois ma femme et que je rentre. Et on a prié. Il y a quelqu'un qui dit dans son cœur, quel genre de requête ça? Mais c'est la vérité. C'est différent quand on a déjà touché un homme, une femme, que quand on n'a jamais touché. C'est pour cela, dans ce domaine-là, le conseil, ne touchez pas un homme à une femme quand vous n'êtes pas encore marié. Ne le faites pas. Parce que si vous l'avez déjà fait, arrêter devient difficile. Alors quand vous êtes déjà marié, c'est pour cela, frère, vous acceptez que je vous dise la vérité, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est marié, 1 année, il a laissé sa femme à Kinshasa, il a laissé sa femme à Lubumbashi, il est en mission. Il a même l'occasion de rentrer. Il ne veut pas rentrer. Il n'a pas d'empressement pour voir sa femme. Moi, j'ai peur. Quand je vois quelqu'un qui n'a pas d'empressement pour rentrer chez lui à la maison, qui ne dit même pas que je cherche même une petite occasion, même une petite opportunité, que je la voie. Il est toujours là en bougement, vous le voyez. Il monte, il descend, il monte. Et puis après, vous commencez à voir une sœur qui entre dans son véhicule, et puis il vient les déposer. Sœur, il entre dans ce véhicule. Il a fait 6 mois sans voir sa femme. Non, il a la chair et le sang. Vous qui êtes en mission ici, ayez le temps de rentrer, de voir vos femmes. Vous voyez, là, on ne dit pas amen, hein? Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent en mission ici, qui ont des petites femmes partout. J'en connais même un qui a invité ses femmes ici à l'église, alors qu'il a laissé sa femme d'où il venait. Mais il les invite quand même à l'église, dans l'impudicité, mais il invite dans l'église pour qu'ils viennent prier avec eux. Et même vous qui acceptez, tu sais qu'il est marié, il a laissé sa femme, mais toi tu acceptes. Et peut-être celui même qui t'a invité, tu as commencé à prier à la bonne par lui. Même si tu as commencé à prier par la bonne par lui, ça ne change pas que ce qu'il a fait, c'est un péché. Et que vous vivez dans le péché. Et que vous vivez dans la désobéissance à Dieu. Frères, sœurs, les mariages stables font une société forte. Vous voyez la société vers laquelle nous allons. Une société où le divorce est facile. Il n'y a plus de familles stables. Où les femmes peuvent... Ce n'est pas le thème. Hein. Mais je vous assure que même cette histoire de genoux par terre. Est-ce que tu peux... Mais ça vient d'où ça?
Vous vous rappelez, à l'époque, je vous disais que j'étais contre ça. Hein? Mais j'ai lu et j'ai fait des recherches pour trouver l'origine, frère. L'homme, c'est le symbole de l'autorité. Maintenant, c'est l'homme qui doit s'agenouiller devant la femme. C'est pour ça qu'on a beaucoup de divorces. Mais parce qu'on est égal dans la maison, l'homme parle, la femme peut aussi. Est-ce que j'ai dit que la femme ne doit pas parler? Non, mais l'autorité dans la maison, c'est... Mais regardez, maintenant, on veut que nous sommes tous égaux. Oui, nous sommes égaux, mais on a des rôles différents, des tâches différentes. Quand on ne comprend pas ça, on tombe, comme on nous a raconté une histoire, c'est pas mon épouse et moi, c'est mon épouse qui m'a raconté. L'homme sort, la femme aussi sort. Quand vous êtes mariés, évitez des longues séparations. Vous n'êtes pas fort, frère. C'est pour cela, moi, je me pose la question, je baisse la voix. Quand vous êtes homme de Dieu, je ne parle pas de mon frère Flori qui est missionnaire, parce que sa femme va venir. Et nous allons la voir aussi ici. Amen. Quand maman va venir, on va la recevoir ici. Mais là, il vient pour étudier le terrain. Ça, c'est normal. Mais comme je suis là, ou comme le pasteur Héros est là, nous sommes, l'église est en Mbujimayi. Moi, je vis en Mbujimayi. Ma femme vit à Kinshasa. Et je fais 3 mois en Mbujimayi. Je rentre, je vais à Kinshasa, 2 semaines. Et puis je rentre. Est-ce que nous Kouta? Vous ne rigolez pas, je parle de choses, c'est important que vous puissiez savoir. Parce que les 2 semaines, un homme va se rassasier de sa femme. C'est une occasion pour moi de parler de ces choses à l'église, n'est-ce pas? C'est important. Comment tu peux? Je suis pasteur. Et puis, le stress de la vie du pasteur, mes amis, ce n'est pas seulement quand tu prêches. Préparer la prédication, c'est le stress. Après, quand tu as fini la prédication, c'est encore le stress. Pourquoi ils ne sont pas venus? Quand tu termines, Seigneur, les finances, oh, souviens-toi. En plus, l'œuvre croît, les besoins augmentent. Comment on doit faire ceci? Comment on a tous les stress? Où est-ce que les pasteurs terminent leur stress? Chez leurs femmes. Non, vous pensez que quoi? C'est comme ça. Et c'est comme ça que la femme est une bénédiction. Même la femme d'un pasteur. Maintenant, imaginez-vous, j'ai dit, Maman Marthe, je ne veux pas que mes enfants étudient en Mbujimayi. Allez vous installer où? La plupart des hommes de Dieu qui ont fait ça ont commencé à tricher à côté. Parce que vous vous exposez vous-même. Vous vous exposez. Il y a des missions où on ne peut pas envoyer un célibataire ou un homme seul. Si on dit qu'on va implanter les pasteurs Héros, va pendant 1 année. Hey! La mission là va échouer. On risque de retrouver l'homme de Dieu. On va commencer à le condamner. Non, tu n'as pas été spirituel. Non. Il faut éviter des longues séparations. Ça peut arriver que pour de cas extrêmes, 1 mois, 2 mois. Mais quand ça commence à faire plus de 4 mois, c'est mieux que l'homme et la femme partent ensemble. Amen. Et beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand même, certains pasteurs étudient que les études sont trop longues, on les envoie avec leurs femmes. Ah, vous faites dépenser l'argent de l'église, faites dépenser. La femme, là, elle va faire quoi? Elle va faire quoi? Elle va protéger notre argent qu'on est en train de dépenser pour payer pour lui les études. Parce que si on paye pour lui les études, il tombe dans la faute morale. Même l'argent, là, on a perdu. Amen. J'espère que vous m'avez entendu. Ça va, pasteur? Même quand nous allons implanter quelqu'un ici, si l'implantation exige que quelqu'un se déplace plus de 4 mois d'affilée sans sa femme, laissez sa femme partir. Et si sa femme ne peut pas partir, chaque 1 mois ou 2 mois, il doit aller voir sa femme. Et il y a des gens qui disent, maintenant il commence à beaucoup voyager, hein. Il joue avec notre argent. Une autre cause des fautes sexuelles et morales, c'est trop de familiarité avec des personnes du sexe opposé. Trop de familiarité. Bon, je ne sais pas. Moi, je suis peut-être villageois, pasteur, ou peut-être on est de la vieille école. Je me rappelle qu'on a déjà eu ces débats plusieurs fois. Est-ce que je peux avoir une amie femme? Je vous pose la question.
est-ce que je peux avoir une amie femme? Répondez aux villageois. Je me rappelle qu'on a eu ce débat quand j'ai dirigé la jeunesse de notre église à l'aéroport. Est-ce qu'une femme mariée peut avoir un ami homme? Non, lui c'est mon ami. Bon, tout dépend maintenant de la définition que vous donnez au terme ami. Parce que ami au vrai sens du terme, quelqu'un que je peux appeler à n'importe quelle heure, quelqu'un avec qui je peux parler de tout. Mais moi je n'ai pas d'amis femme. Hein. Je n'en ai pas. Sur la terre, je n'en ai pas. Une femme qui me dit que c'est mon ami. On est devenus amis où? On est devenus amis comment? On n'est pas amis. On a des connaissances, des personnes que j'ai rencontrées dans l'œuvre de Dieu, avec qui nous parlons bien. Et puis après, ça s'arrête. Mais il y en a même qui font pire. Leurs ex. Ils s'écrivent. Ils écrivent des messages à leurs ex. Quelqu'un qui est déjà marié, qui a 5 enfants, qui écrit à son ex. Une femme, même un homme, qui a même gardé le numéro de son ex. Il voit ses statuts WhatsApp. C'est comme ça que ses enfants sont. Hein? Dans sa tête, il dit, je pouvais avoir des enfants avec lui. Ils allaient voir quelle tête. Ce soir, vous êtes très calme. Hein? Vous avez des contacts avec vos ex? Non, on est resté des amis. Quoi? Quand vous êtes déjà dit je t'aime avec quelqu'un, c'est difficile que vous restiez des amis. Vous allez rester quel genre d'amis? Quand vous voyez, vous vous rappelez quoi? Quand tu m'aimais, maintenant tu m'avais refusé. Maintenant, qu'est-ce que vous vous rappelez avec quelqu'un? C'était son ex. Une sœur qui a un ex peut nous aider. Non, frère. On doit être prudent dans ce domaine, je vous en prie. On en parle, on rigole. Mais quand les dégâts arrivent, ça détruit les vies. Ça détruit les familles. Ça détruit des couples. Ça détruit des couples. Même si ce n'est pas une réunion de couple. N'ai-je pas reçu une femme dans notre église dire, pasteur, quand on fait l'acte sexuel, il cite les noms de son ex. En plein acte sexuel. Donc, ce n'est pas de chose fausse. Hein? Nous devons donc être prudents. On ne me montre plus le temps. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je ne vois plus le temps? Ah, on me dit déjà que c'est la prière. Donc, on a coupé. Comment faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour éviter cela? Qu'est-ce que nous devons faire pour éviter les fautes sexuelles? Première chose. Nous devons appliquer scrupuleusement la parole de Dieu. Frère, là où la parole de Dieu dit que c'est blanc, c'est blanc. Ne cherchons pas. Quand la Bible dit que c'est mal, c'est mal. C'est mal, c'est mal. Ne te dis pas, non, la Bible dit, mais c'est pas un problème. Même si le pasteur a dit, il ne faut pas trop s'embrasser. Mais moi, je vais quand même les faire. Nous sommes différents. Non, vous n'êtes pas différents. Appliquons scrupuleusement la parole de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. N'arrondissons pas la parole de Dieu. Deuxième attitude que nous devons avoir, fuyons l'impudicité. Il faut fuir. Il y a des choses, hein. Fuyez, ma soeur. Bloque ce frère de l'église. Ce frère qui te rappelle des mauvaises choses, bloque-le. Bloque-le. Même si c'est un frère, même si c'est un pasteur, mais il commence à t'écrire des choses qui ne sont pas bonnes, bloque-le. Tu n'as pas péché. Tu te protèges, tu te préserves. Pasteur, frère, homme de Dieu, cette sœur-là commence à venir te raconter des choses. Même si en elle, il n'y a pas des intentions. Mais toi, tu commences à sentir qu'elle réveille des choses qui ne sont pas bonnes en toi. Évite-la. Transfère-la. Oh, même les médecins transfèrent. Pourquoi toi, tu refuses de transférer? Tu es spécialiste en tout. Hein? Oh non, homme de Dieu, pourquoi tu m'évites ces derniers temps? Quelque chose que je voulais vous dire. Une sœur m'a déjà dit, tu m'évites maintenant. Je t'appartiens. Oh non, pasteur, tu m'évites maintenant. Mais tu veux que je fasse quoi? Mais qui nous tourner en rond. Il y a des gens, ils veulent te voir. Tu commences, première fois, deuxième fois, troisième fois. Tu commences à te dire, mais finalement, qu'est-ce qu'elle veut
Et puis tu commences à te rendre compte que son problème, ce n'est pas que tu l'assistes pour un problème. Son problème, c'est qu'elle veut passer du temps avec toi. Bloque-la! Ne me regardez pas comme ça. Il y a des gens qui disent, c'est quelle sœur? Ce n'est pas une sœur de votre église. C'est une sœur de l'autre église là. Non, homme de Dieu, tu m'évites ces derniers temps, mes appels, tu ne prends pas. Ah, maman, tu m'as appelé la première fois à 23h, j'ai accepté, tu n'as rien dit. L'autre fois, tu m'as appelé à 4h, j'ai cru que c'était urgent, tu n'as rien dit. Je ne veux plus prendre tes appels. En faisant ça, je n'ai pas péché. L'homme prudent voit le mal de loin. Il ne faut pas faire comme cet homme de Dieu. Si tu es un homme de Dieu qui ne connaît pas, homme de Dieu, viens prier pour moi. Tu arrives, je suis dans la chambre, entre dans la chambre. Homme de Dieu, tu es dans la chambre. Tu es comme une brebis, tu vas te donner toi-même pour qu'on coupe ta tête. Qu'on coupe. Et vous savez, ce que je vous dis, c'est vrai. Je connais un homme de Dieu. Une femme l'a amené sur son lit. Et pendant que l'homme, elle pensait que l'homme pleurait, l'homme dormait, elle appelle quelqu'un, elle dit, on a fait. Tu ne sais pas imaginer quelle gloire il y a, certaines personnes ont pour faire tomber un homme de Dieu. Quelle gloire! Vous imaginez, c'est une femme. Elle tombe avec quelqu'un, et puis sur le lit, quand elle pense que l'autre dort, elle l'appelle. On l'a fait. Maintenant, les personnes à qui on a dit, ils vont te respecter. Maintenant, si toi tu es naïf, hein, tu vas te donner toi-même. Non, on va dire que je n'aime pas les brebis. On a dit que je ne veux pas bien prendre soin des brebis. Qui a dit ça? C'est Dieu qui juge ses serviteurs. Ce n'est pas c'est pas vous qui allez me côté. Vous pensez que c'est vous qui allez me côté? C'est pas vous. C'est pas vous qui allez côté un pasteur ou un homme de Dieu. C'est Dieu lui-même. Il va appeler bon et fidèle serviteur. Alors il y a des choses. Hein. Il faut fuir. Même si c'est un encadreur dans cette église, un encadreur, fuis-le, bloque-le. Même si c'est un papa de cette église, il te donne de l'argent. Et puis après, il commence à te faire des choses. N'accepte plus son argent. N'accepte plus. Accepte de souffrir plutôt que de prendre l'argent de quelqu'un qui va te détruire. Tu ne vaux pas cet argent, ma soeur. Tu ne vaux pas... Mes amis, il n'y a aucune personne dans cette église qui va me donner de l'argent pour que je quitte Jésus. Non, à ce stade ici, quitter Jésus pour l'argent, non, c'est déjà devenu trop tard. Avec tout ce que j'ai vécu avec Jésus, quitter Jésus pour l'argent, non, ça c'est déjà devenu trop tard. À cet âge, on ne quitte pas Jésus. Hein? Père de famille, avec des enfants, je quitte Jésus pour laisser qui à mes enfants? Hein? Laisser quoi à mes enfants? L'argent. Il y a des gens qui on a laissé l'argent qui n'ont rien fait. Je vais laisser Jésus à mes enfants. Plus l'argent. Mais Jésus d'abord. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, on va prier. Il est déjà 45? 40. Donc on est encore dans le temps. On va prier. On va donner nos offrandes. Et puis le pasteur Flori va nous bénir. Amen. J'aimerais que chacun prie pour son cœur. Vous savez, j'aimerais qu'on apprenne déjà un micro pour les pasteurs. Dans ce domaine, il n'y a pas... Bon, il va utiliser le mien. Dans ce domaine, il n'y a pas d'homme prudent. Dans ce domaine, il n'y a pas d'homme fort. Le mercredi passé, nous avons prié sur cela. J'aimerais que nous puissions encore prier. Seigneur, garde-nous dans la pureté. Garde-nous dans la pureté. J'aimerais que chacun élève sa voix, que nous puissions prier. Que le Seigneur nous garde dans la pureté. Élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et prions. Que le Seigneur nous garde dans la pureté. Que le Seigneur nous garde dans la crainte de son nom. Prions que nous soyons loin de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Que nous soyons loin de tout ce qui n'honore pas Dieu. Que nous soyons loin de tout ce qui déshonore. Que la pureté dans ce domaine nous caractérise. Qu'elle nous caractérise pas seulement en pureté.